Aujourd'hui, on va parler de tout son contraire, du cool, du tranquille. On va parler du stress. Waouh, du méchant stress, du bon stress, du mauvais stress. D'ailleurs, le stress est-il bon ou est-il mauvais? Ça, c'est une question à se poser quand même. Nous allons commencer cette vidéo à propos du stress. Ouh là là, je suis stressé, tu es stressé, nous stressons. Dans cette société aux normes parfois un peu impitoyables, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et en plus, avec cette période compliquée, le stress est encore plus présent quand il y a plus de contraintes. Mais au bout du compte, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais de stresser? Dans quel cas c'est bon, plus précisément, et dans quel cas c'est mauvais? Mais on a tendance parfois, moi le premier d'ailleurs, soyons authentiques jusqu'au bout, moi le premier, on a tendance parfois à stresser, à se dire il faut que tout aille vite, il faut que ce soit prêt pour hier, il faut que blablabla, il faut que, je dois, et ça c'est des mots qui génèrent quoi? Du stress, bien entendu. Donc le stress, est-il bon ou est-il mauvais? Réponds-moi en commentaire si toi tu ressens du stress, si tu vois s'il est bon ou mauvais pour toi. Réponds-moi en commentaire comment tu le qualifierais. Le stress, c'est quoi? C'est tout simplement la sécrétion d'une hormone dans ton corps, le cortisol, qui met l'organisme, à la fois le corps et le cerveau, en état d'alerte qui, donc du coup, ton corps il est là, attention, danger, attention, danger, attention, danger. Et tu regardes un peu à gauche, un peu à droite, comme ça. C'est un petit peu ce qui se passe. Et le stress, attention, donc le stress, c'est bon pour la survie. Quand tu es dans une situation où tu es réellement en danger, ce qui arrive de plus en plus rarement quand même de nos jours, c'est pas comme au temps de la préhistoire, puisque bien entendu, le stress vient aussi du cerveau reptilien, donc, qui est le plus ancien, la plus ancienne partie de notre cerveau, où quand tu sortais de tes grottes le matin, attention, il y a un tigre dans le sabre là, attention, il y a un tigre dans le sabre qui arrive, il faut que je fasse gaffe de ne pas me faire attaquer. Donc ton cerveau te mettait immédiatement dans l'état, donc il faisait en sorte que l'énergie aille, notamment du côté des jambes, pour que tu puisses les prendre à ton cou, au cas où le dit félin voudrait se faire un petit casse-croûte de ta personne, tout simplement. Donc du coup, c'est ça le stress pour la survie. Et ça, c'est bon. C'est bon aussi pour autre chose, pour le réveil naturel. C'est pour ça que, personnellement, je prends mon café 1 heure après m'être réveillé. 1 heure après m'être réveillé seulement. Parce que j'ai déjà mon niveau de cortisol qui est élevé au moment où je me réveille. Et ça, c'est bon aussi, puisque ça permet au corps d'un réveil naturel. Un réveil beaucoup plus sain que tout simplement de se mettre comme ça à boire du café dès que tu te lèves pour être tout de suite dans la bonne énergie. Et en plus, ça crée une addiction au café à ce moment-là. Une addiction à la caféine. Alors, je lis en même temps le commentaire de Neige. Moi, j'ai du mal à supporter le stress à cause de mes problèmes cardiaques. Oui, effectivement, il faut faire attention à ça. Mais surtout si tu es dans cette situation-là. C'est bon aussi pour te faire avancer dans les challenges. C'est bon, mais attention en quantité limitée. C'est-à-dire si tu es tout le temps dans le rush, tout le temps dans le stress, au bout d'un moment, effectivement, ça peut fatiguer, notamment le cœur, mais également tout l'organisme, ce qu'on appelle le système nerveux, sympathique, parasympathique, tout ça, ça peut le fatiguer énormément. Et donc, du coup, tu peux donner un coup à ta santé. Donc, là où je veux en venir, c'est que le stress, effectivement, est mauvais en excès. En excès, il peut te faire aussi prendre du poids, ou si tu es en train de chercher à perdre du poids, de complètement bloquer ta perte de poids. Donc là, effectivement, le stress en excès est mauvais. Il est mauvais aussi quand il provoque de la confusion. Quand d'un coup, parce que tu stresses, tu sais plus par quel bout commencer. Tu te dis, mince, j'ai ça à faire. Et là, tu confonds parfois avec le fait de faire un burn-out, parce que tu es tellement stressé que tu sais plus par quoi commencer, et donc tu fais rien, tu procrastines. Procrastiner, c'est tendance à remettre en main ce qui est préférable de faire le jour même. Donc ça, c'est des choses qui m'arrivaient souvent et qui m'arrivent encore de temps en temps. Quand je suis stressé, parfois ça me met dans une confusion et je sais pas par quel bout commencer. Heureusement, j'ai la présence d'esprit de prendre du temps le dimanche, coucou Annabelle, de prendre du temps le dimanche pour préparer ma semaine, pour faire un plan. Et quand tu fais un plan, ça marche beaucoup mieux.
T'as beau avoir ce stress où tu te dis, ah oui, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, au moins tu as ton plan. Même si les choses, tu les fais pas dans l'ordre, aujourd'hui, je ne les fais pas dans l'ordre, puisque je fais ce live un peu plus tard, je sais qu'on est lundi de Pâques, donc je me suis permis ça, sans culpabiliser, et sans aussi me faire du mal. Les intestins aussi, effectivement, Annabelle. Et j'avais aussi ce problème-là pendant longtemps. Et quand je stresse à fond, notamment pendant un examen, je me rappelle une anecdote, pendant un examen, j'avais cette montée de stress, et puis j'étais en train d'écrire, je me suis dit, putain, c'est quoi la réponse à la question? Et d'un coup, j'ai mes intestins, mais qui font un bruit, tu sais, ce qu'on appelle les borborigmes. Pendant l'examen, et t'imagines pas la honte que j'avais, et donc je stressais encore plus, et je suis entré dans un cercle vicieux, et du coup, j'ai failli rater l'examen. Donc, quand il est mauvais en excès, tu peux aussi prendre le temps de méditer, prendre le temps de te poser, prendre le temps, comme je viens de le faire, de faire de l'humour à la con. Ça aussi, ça déstresse. Parce que c'est mauvais aussi quand ça t'angoisse. Alors l'angoisse, c'est différent de la peur. La peur, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être bon quand tu es dans une situation de survie ou quand tu es dans une situation de challenge. Tu te dis, bah tiens, il faut absolument que j'avance aujourd'hui dans ces choses-là. Donc je vais utiliser le stress, je vais utiliser ça comme énergie pour avancer. Maintenant, la peur de la peur, c'est l'inverse presque, puisque ça va te faire te paralyser. Tu te dis, ah mince, si je fais ça, je vais avoir peur. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et tu as peur avant de faire la chose. Donc tu anticipes de façon négative, et c'est ce qui crée l'angoisse. Et ça, effectivement, tu imagines le pire à ce moment-là, et au lieu de te dire, oh, je culpabilise parce que j'imagine le pire, c'est bien d'imaginer le pire. Et tu dis, oui, mais Eric, tu déconnes là? Non. C'est bien d'imaginer le pire. Ensuite, tu vas relativiser par rapport à ce pire. Tu vas te dire, ouais, ok, il peut m'arriver ça de pire. Si je rate encore une fois mon activité, mince, je vais être complètement obligé de continuer mon petit boulot pendant toute ma vie. Ok, ça c'est le pire. Donc ça c'est un exemple. Et ensuite, tu mets en place une solution. Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant comme action pour avancer? Alors, je te donne mon exemple par rapport à l'activité que je suis en train de mettre en place, l'activité de conseil en sport et en nutrition qui vise donc à remplacer mon petit boulot. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place ceci? Quelle est l'action que je peux faire aujourd'hui? Ça peut être faire un live, ça peut être faire un post, ça peut être écrire un article, ça peut être faire une vidéo à mettre sur YouTube, ça peut être me former. Ça va être d'ailleurs le cas tout à l'heure. Donc ça peut être me former, ça peut être apprendre de nouvelles choses, notamment sur la biochimie, ça peut être apprendre comment justement le stress permet aussi parfois d'avancer. Bref, tout ça, ce sont des actions concrètes que je peux faire maintenant sans avoir besoin de super connaissances en la matière. Et bien sûr, faire le point aussi sur mes connaissances, c'est aussi une action. Et ensuite, continuer de conseiller quelqu'un, me tester, faire des essais, faire des erreurs, ça aussi c'est une action, il faut pas en avoir peur, il faut pas se dire je fais une erreur donc je vaux rien. Non, ça c'est des conneries. C'est ça qui génère aussi du stress. Donc fais des erreurs, échoue rapidement, comme le disait je ne sais plus qui, échoue rapidement jusqu'à réussir. Je crois que c'était Michael Jordan. Donc, mets ça en place, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble, partage cette vidéo autour de toi et dis-moi comment tu mets en place toi des solutions pour utiliser le bon stress et limiter le mauvais stress. On se retrouve demain pour un prochain live. À bientôt les amis. Donc je parle tout souvent de la situation qui est compliquée à cause du coronavirus, de la crise sanitaire, de la crise économique. Je ne vais pas épiloguer sans s'étendre dessus. Mais sachez que cette situation est temporaire et il y a toujours de l'espoir. Du coup, pourquoi il y a encore de l'espoir? Pourquoi, malgré la situation difficile, qui est pour certaines personnes même très très difficile, je pense notamment aux commerçants qu'on a désignés comme non essentiels, ou à toutes ces personnes qui sont un petit peu dans l'expectative, dans l'attente d'avoir peut-être un travail qui puisse leur apporter l'épanouissement personnel, dans l'attente de pas mal de choses. Et on va voir ensemble cette situation. Je vais pas épiloguer sans s'étendre dessus, alors que je suis en train de le faire. Donc la situation, oui, aujourd'hui, elle est difficile. Et elle est temporaire. D'ailleurs, je tiens à remercier une amie, Priscilla, coucou si tu me regardes. Donc par rapport à une image qu'elle avait publiée, une image où il y avait un rond comme ça, où ça désignait ton existence, ta vie. Et où il y avait un tout petit point à l'intérieur,
qui désignait la situation actuelle. Eh bien, c'est exactement ça. La situation actuelle ne représente rien à l'échelle de ta vie. Ça ne représente absolument rien d'autre qu'un grain de sable. Alors oui, un grain de sable peut parfois un peu enrayer une mécanique, mais avec un petit peu d'huile, un petit peu de réparation ou de remplacement de ce qui doit être remplacé, eh bien la mécanique refonctionne. Comment tu vas t'y préparer? Tu prépares dès maintenant l'après. Dès maintenant, tu vas préparer l'après. Ne sois pas passif. Justement, je te parlais tout à l'heure des gens qui sont dans l'attente. Ne sois pas dans l'attente, sois dans l'action. Sois actif dès aujourd'hui pour préparer, pour construire l'après. La vie se construit, elle ne s'attend pas. Donc construis dès maintenant ta vie d'après. Et ça se construit au présent. En profitant, oui, de chaque moment. Et en étant en même temps dans l'action, c'est-à-dire proactif, c'est-à-dire chercher des actions, des solutions sur justement comment tu vas t'en sortir dans l'après. Comment tu peux t'en sortir dès maintenant dans l'après. N'attends pas d'ailleurs que l'après soit là, encore une fois, pour mettre en place tes solutions. Mets-les déjà en place. Limite ce qui te bouffe de l'énergie. Tout ce qui te bouffe de l'énergie, notamment, bon là on sort de Pâques, le sucre, moi j'ai remarqué que ça me bouffe énormément d'énergie, plutôt que de m'en donner. Le sucre, ça me bouffe de l'énergie plutôt que de m'en donner. C'est bizarre, hein. Pourtant, on nous apprend que le sucre, c'est essentiel. Bref, c'est un truc des lobbies, ça encore. Mais voilà. Donc, limite ce qui te bouffe de l'énergie. Les infos en intraveineuse, par exemple. Alors ça aussi, les infos en intraveineuse, le journal TV, 13h, 20h, et entre les deux, ça te bouffe énormément d'énergie. En plus, c'est anxiogène. Ça te montre quoi? Ça te montre coronavirus, crise, violence, etc. Encore et encore et encore. Pourquoi? Pour que les annonceurs puissent avoir ton temps de cerveau disponible. Alors que ton temps de cerveau disponible, tu peux l'utiliser à construire quelque chose qui te ressemble, à faire de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Donc, focalise-toi là-dessus plutôt. Pareil pour les personnes toxiques, accorde-leur le moins de temps possible, ou accorde-leur 0 minute dans ta vie, parce que ta vie est précieuse. Hein. Et là, tu vas voir que tu vas avoir du temps pour te focaliser sur tes objectifs, sur ta mission. Ça, j'en parle souvent de la mission. La mienne est établie depuis longtemps. D'ailleurs, je suis en train de faire encore une bonne révision dans une formation que je fais, une formation certifiante là-dessus. Et je cherche encore à peaufiner encore les derniers détails, à apporter encore plus. Donc tout ça, quand tu te focalises là-dessus, c'est ça qui va te donner de l'espoir. C'est pas attendre un 20 rayons de soleil, alors qu'il y en a quand même, hein, tu vois. Attendre un 20 rayons de soleil dans ta vie qu'il arrive comme ça, non. C'est mettre en place des actions pour que ça arrive. C'est ça l'important. Donc dis-moi en commentaire comment toi tu fais pour être actif et créer de l'espoir dans ta vie. Comment tu fais? Dis-moi ça en commentaire, en message privé. Partage cette vidéo autour de toi aux personnes qui ont besoin d'un rayon d'espoir. Et surtout, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. On se retrouve demain pour un autre live. À bientôt. Aujourd'hui, on va parler d'un challenge perso. La perfection. Alors ça, c'est un challenge où là, moi aussi, je suis en train de lutter, mais dur là-dessus, je peux te dire. Parce qu'on a tendance à vouloir que tout soit parfait, on a tendance à vouloir que tout soit réglé comme du papier à musique avant de se lancer, alors que c'est en se lançant qu'on peut ensuite perfectionner, évoluer. C'est pas en attendant, ça c'est clair. Et ça, c'est une tendance que j'avais. Hein. D'ailleurs, c'est une tendance que beaucoup ont aussi tendance à vouloir imposer aux autres, notamment certaines personnes qui sont aigries par l'échec, qui sont aigries par la jalousie, voire simplement les autres réussir, ça les insupporte. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de descendre certaines personnes en leur disant tout simplement « Non, il faut que tu saches tout avant de te lancer. » Mais what the fuck, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est comment ne plus attendre que tout soit parfait avant de te lancer, avant d'avancer et avant d'agir. Comme je te le disais au début de cette vidéo, c'est un peu ma tendance à vouloir que tout soit parfait avant de me lancer, que tout soit réglé comme du papier à musique avant de me lancer, notamment au niveau de mes sites internet. C'est marrant puisqu'à l'instant, je reçois les emails de rapports de ce qu'on appelle un autorépondeur, tout simplement, où ça me rappelle qu'il faut que je me bouge un petit peu les fesses pour mettre en place mon site internet, enfin le finir tout simplement, et surtout en faire la promotion, notamment via Facebook, via donc la promotion, c'est tout simplement utiliser la publicité payante. Maintenant que j'ai le budget à côté, que j'ai même un budget qui est assez large pour ça,
et pouvoir lancer enfin mon activité de conseil. Alors je travaille très très fort, hein, comme je te le disais, pour remédier tout ça, pour remédier à cette tendance que j'ai à vouloir que tout soit parfait avant de me lancer. Et parce que c'est profondément ancré en moi, hein, je te le dis en toute vulnérabilité, en toute transparence, hein, c'est profondément ancré en moi. Et donc je travaille fort dessus, notamment, si tu as suivi, j'ai rejoint une formation, d'ailleurs qui est financée par le compte personnel de formation aussi. Donc une formation en marketing relationnel pour encore affiner mes compétences, encore renforcer ma légitimité, encore pouvoir te servir mieux, apporter plus de valeur. Donc c'est une bonne chose. Et en même temps, c'est quelque chose qui se fait en se lançant. Hein. D'ailleurs, Cassandre qui a lancé cette formation, donc pour avancer, automatiquement, ce qu'elle dit dans la formation, et c'est très vrai, il faut agir à côté. Alors mon but personnel, c'est que mon activité de conseil dans le bien-être en sport et en nutrition remplace mon job actuel, donc mon job salarié que j'ai toujours, d'ici 15 mois. Donc je vais encore garder mon job salarié d'ici 15 mois, jusqu'à ce que mon activité de conseil le remplace en termes de revenus, c'est-à-dire que je gagne peut-être 2 fois et demi ce que je gagne dans mon salaire actuel. Plus à côté, l'activité de marketing relationnel, puisque ça m'aura permis de créer un portefeuille de clients, plus à côté de l'investissement, où j'ai déjà commencé un petit peu dans le Forex, donc l'échange de devises étrangères, où ma foi, ça marche plutôt bien, il y a certains intérêts qui viennent s'ajouter petit à petit. Après, c'est pas un truc qui me permet de vivre parce que j'ai pas investi énormément. J'ai investi peut-être 5-10%. Donc je vais pas investir non plus énormément. Je vais d'abord me focaliser sur comment créer mon entreprise, mettre en place quelque chose qui cartonne. Et une fois que ça c'est en place, ensuite je vais investir plus, oui. Là, c'était juste pour avoir un pied dedans, pour pouvoir me familiariser avec cet univers. Donc, pourtant, même en me lançant à fond, même en faisant les choses du mieux que je peux, ce ne sera jamais parfait. Et me dire ça, paradoxalement, ça me libère. Paradoxalement, ça me permet de me dire, bah, ok, si ça ne sera jamais parfait, autant me lancer à fond, autant faire les choses du mieux que je peux maintenant avec ce que je sais maintenant. Et peu importe qu'on m'aime ou qu'on me déteste pour ça, de toute façon, l'important c'est que j'ai du résultat pour moi, et pour les personnes, bien sûr, que je vais accompagner, conseiller, notamment dans le bien-être. Donc oui, je te dis ici, dans cette vidéo, j'arrête d'attendre. Et toi, donc, quels sont tes projets? Quels sont les projets actuels pour lesquels tu procrastines, puisque c'est ça, remettre au lendemain, tout simplement, en attendant que tout soit parfait? Dis-moi-le en commentaire, en message privé, partage cette vidéo autour de toi, parce que je suis sûr qu'elle peut aider pas mal de personnes qui sont un petit peu dans le même cas que moi, qui veulent que tout soit parfait. Et non, tout sera jamais parfait. Donc, l'important, c'est de faire de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. On se retrouve demain pour un prochain live. À bientôt. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de la vente. Ça n'a rien à voir. La vente, et surtout pourquoi la vente est une noble profession. On a tendance à détester la vente. Et on va le voir pourquoi. Parce qu'il y a des raisons derrière ça. On a tendance à détester ça. On a tendance à se dire, ouais, c'est le truc que je ferai en dernier quand on lance son business. Ou alors, quand on est salarié, on a tendance à se dire, ouais, la vente, ça sert à rien. Il faut juste écrire un CV, des lettres de motivation. On va voir que c'est pas tout à fait vrai tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va parler de vente. Et on a tendance à détester la vente. On va voir pourquoi. Pourquoi on a tendance à détester la vente, à votre avis? Dites-le moi en commentaire, dites-le moi en message privé si vous préférez. En fait, on a tendance à détester la vente. J'ai tendance à détester la vente par moment parce que voir des escrocs, voir des, entre guillemets, marchands de tapis t'appeler au téléphone alors que toi tu es occupé à faire 10 000 choses. Je sais, c'est pas bien, il faut pas faire 10 000 choses en même temps. Mais que tu es occupé et qu'on te téléphone, oui bonjour, c'est pour vous vendre machin truc bidule, non, pas intéressé, blam. On a tendance tous à faire ça. Qui ici n'a pas tendance à faire ça? Dites-le moi en commentaire. Donc si vous avez tendance à faire ça aussi, bah dites-le moi aussi. C'est simple. Donc on n'aime pas se faire emmerder, excusez-moi du terme, emmerder par quelqu'un qui vient essayer de vous vendre quelque chose alors que vous ne l'avez pas demandé. Et c'est là où le bas blesse. Avec notre image de la vente, c'est qu'on voit le vendeur comme quelqu'un qui vient essayer de te vendre quelque chose alors que tu n'as rien demandé. Pourtant, même les camelots de foire, comme certains les appellent avec dédain, hein, je vise une personne en particulier, donc
même les camelots de foire, comme certains les appellent avec dédain, font ça avec beaucoup d'enthousiasme, de talent dans leur démonstration et méritent vraiment notre admiration pour ça. Parce qu'ils le font avec passion. On voit que c'est quelque chose qui les anime. On voit que c'est quelque chose qui... ils croient en leurs produits. En tout cas pour beaucoup. Pour ceux qui ne croient pas en leurs produits, ça se voit immédiatement. Hello Amra. Pour ceux qui ne croient pas en leurs produits, ça se voit immédiatement et ils ne vendent rien. Parce que les gens ne sont pas idiots, ils le sentent, tout simplement. Donc, même les camelots de foire font ça avec du talent, de la passion, de l'enthousiasme, et ils font des démonstrations de ouf, quoi, avec des produits parfois dont tu n'imaginais même pas l'existence. Et c'est là où on va venir, où pourquoi vendre est une noble profession, c'est parce que vendre est répondre tout simplement à une problématique, répondre à quelque chose dont tu as besoin tout simplement, ou dont tu as envie aussi, parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout, on a parfois envie, on est des êtres humains, pas des robots. Les robots peuvent combler les besoins, mais les êtres humains, un être d'émotion, a besoin aussi de temps en temps d'envie tout simplement. Et donc ces envies, il faut les combler, et c'est ce qui permet, donc la vente permet aussi de combler les envies que l'on a. Et il faut surtout pas culpabiliser vis-à-vis de ça. Donc apporter tout simplement une solution que les gens désirent. C'est ça, la vente au sens noble du terme, c'est apporter une solution que les gens désirent. Quand on te demande un truc, tu vas pas dire oui non mais je déteste la vente, je te vends rien. Ça, what the fuck, qu'on soit clair. Donc il y a une expérience d'un de mes mentors, qui n'est malheureusement plus de ce monde, donc c'est Christian Godefroy. Christian Godefroy, une fois, il a perdu son emploi, il a perdu son entreprise, il a perdu quasiment tout d'un coup. Et il y a des moments dans la vie où ça arrive, même aux personnes qui ont énormément réussi, à un moment donné, ils perdent tout. Regarde Steve Jobs, par exemple, voilà. Donc j'en reviens à Christian Godefroy, il a tout perdu et il a dû se trouver un job, un travail. Et comme il s'intéressait beaucoup à la vente, eh bien, il a postulé pour une annonce et il a été donc sélectionné pour un premier entretien. Lors de cet entretien, la personne lui demande « Vous connaissez bien la vente ?» Et lui, il était là un petit peu, les mains moites, il tremblait un petit peu. Il dit « Ok, si je veux le poste, j'ai pas le choix, il faut que je mente. » Oui, je connais bien la vente. Alors dites-moi, quelles sont les étapes clés de chaque vente? Et là, son cerveau s'est mis à bouillonner, et il lui répond simplement « AIDA ». AIDA, c'est un acronyme qui veut dire « Attention, intérêt, désir, action ». Et là, Christian Godefroy, en disant ça, à un moment donné, il y a le téléphone qui sonne, son recruteur prend le téléphone, il dit écoutez, on se revoit demain. Là, je dois malheureusement mettre un terme à l'entretien, donc on se revoit demain, donc revenez demain. Christian Godefroy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas bouffé, il a acheté chez Gilbert Jaune ou un truc comme ça. Donc une bibliothèque, il n'y avait pas internet à l'époque. Il a acheté tous les ouvrages qui parlent de vente, il les a potassés toute la fin de la journée, une partie de la nuit. Il est arrivé le lendemain, il était un peu explosé, mais en même temps, il en savait beaucoup plus sur la vente que son propre recruteur du coup. Et là, il a été engagé. Donc quand on se donne les moyens effectivement de savoir ce qu'est la vente, donc attention, susciter l'attention, provoquer un intérêt, répondre à un désir et faire passer à l'action. C'est ça la vente, c'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a rien de gourou, de je ne sais quoi, quelle connerie encore derrière. C'est simplement ça au sens technique. Et il y a savoir vendre et savoir se vendre, comme l'a fait un peu Christian Godefroy dans l'histoire que je viens de raconter. Donc savoir se vendre, notamment pour les employés, c'est très 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 important. Je vois encore des personnes sur LinkedIn qui partagent en même temps des astuces, des conseils pour aider les gens à savoir se vendre. Et c'est très bien ça, c'est très bien. On dit toujours qu'il y a des choses mauvaises, là j'ai envie de souligner ce qu'il y a de bien. Bravo à ces personnes qui font ça, qui aident les gens. Donc j'ai une certaine Laetitia en tête, effectivement, qui fait ça sur LinkedIn, qui fait ça très bien, qui fait ça aussi en présentiel bien sûr, et qui partage comme ça ses astuces pour aider les gens à faire un meilleur CV, à faire ce qu'on appelle maintenant des CV vidéo, à savoir se vendre et à trouver un job plus facilement. Bon, je dis pas que ça va être clairement plus facile avec la période actuelle, mais en même temps se donner les moyens. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es toi-même une solution pour ceux qui te cherchent. Les gens vont pas forcément acheter ton produit pour le produit, mais vont surtout acheter le produit pour qui tu es. C'est ça l'important. Et c'est ça l'essence même de la vente, tout simplement. Du coup, partage ces vidéos autour de toi si tu as des personnes comme ça qui détestent un petit peu la vente pour les mauvaises raisons et qui pourraient pourquoi pas changer d'avis.
Et si tu as des personnes qui sont un petit peu coincées, aimeraient bien vendre, mais ont cette croyance limitante que la vente c'est mauvais, etc. Donc partage cette vidéo autour de toi, dis-moi en commentaire comment toi tu fais pour vendre, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et si pour ça tu dois te vendre sans vendre ton âme au diable, eh bien fais-le tout simplement. On se retrouve demain pour un autre live. À bientôt les amis et surtout prenez soin de vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de collagène. Et pourquoi le collagène est vital? Ça va être très simple, en une phrase, tu vas comprendre. Il y a eu des études qui ont eu lieu dessus. Et beaucoup de choses ont été écrites depuis sur le collagène. Coucou Annabelle. Et hello à ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, pourquoi le collagène est vital? Eh bien, tout simplement... Coucou Fanny, j'espère que tu vas bien. Donc, tout simplement parce que c'est la glu qui maintient l'intégrité de tes cellules. C'est aussi simple que ça. C'est la glu qui maintient donc ton corps, ta peau, tes ongles, tes articulations, tes os, tout ça ensemble. C'est aussi simple que ça. C'est ça le collagène. Et d'ailleurs, je regardais une vidéo il y a quelque temps déjà de Thomas Delaware. Tu sais que je le suis beaucoup. C'est une personne... Alors je vais très bien, merci. Donc c'est une personne que je suis depuis... 3 ans, hein. 3 ans maintenant, qui parle lui aussi beaucoup de collagène, de produits bien-être, hein, qui coach des stars. Alors effectivement, on n'est pas en compétition, notamment pour les commentaires, pour les personnes qui arrivent en premier, mais on n'est pas en compétition non plus au niveau de tout ce qui est bien-être. Il faut savoir que chacun est différent. Et ce que j'aime bien, notamment avec Thomas Delaware, c'est quand il partage quelque chose, il l'adapte. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, pour en revenir au collagène, donc, comme je te le disais, c'est la glu qui maintient vraiment l'intégrité des cellules. Alors pour ça, bien sûr, il y a des conditions. On va les voir tout à l'heure. Donc, quels sont les 3 avantages du collagène? Premier avantage, c'est un anti-âge. Effectivement, au niveau de la peau, ça aide énormément. Mais il n'est pas fait que ça. Le restreindre à un rôle comme ça, ce serait vraiment très limitant. Deuxième avantage, ça contribue à maintenir les articulations et les os en forme, dirons-nous, en pleine santé, même si on n'aurait pas le droit d'utiliser le mot santé, mais bref. Donc ça contribue à maintenir les articulations et les os en forme. Voilà. Donc, ce que je te disais, Thomas Delaware parlait par rapport à ça, par rapport aux os, il préférait dire, tant qu'à faire, je préfère avoir une fracture. Ça prend moins longtemps à se ressouder que de me casser une articulation. Parce que, effectivement, notamment, je ne sais pas si c'est vrai en France, mais aux États-Unis, il y a des études qui ont prouvé que beaucoup de personnes manquaient justement de collagène, ou plutôt manquaient de faire en sorte que le collagène qu'ils prennent de façon qu'on appelle exogène, faisait en sorte que leur collagène interne augmentait aussi du coup. Et du coup, ça prend plus longtemps de réparer une cassure des articulations, une articulation blessée, que des fractures. Et ça, c'est quand on voit ça, on se dit ah oui, effectivement, c'est pas bête. Donc, troisième avantage, une bonne santé des ongles et des cheveux. Donc, je vais répéter les 3 avantages. Aspect anti-âge, ça contribue à maintenir les articulations et les os en forme. Et ça aide aussi à une bonne santé des ongles et des cheveux. Alors, bien sûr, comme je te le disais au début, il y a des conditions pour ça. La meilleure condition, c'est que le collagène, le meilleur collagène, il est bioactif. C'est-à-dire qu'il va agir dans ton corps de façon naturelle. Et il va entraîner, ce que je t'expliquais tout à l'heure, il va entraîner une augmentation de la production de ton propre collagène interne. Puisque le corps est capable normalement d'en produire. Donc, en prenant un bon collagène, effectivement, ça te permet, de ce côté-là, d'avoir tous les avantages, et non seulement donc, de profiter du collagène que tu prends de façon exogène, et en même temps, d'augmenter la production de ton propre collagène de ton corps. Voilà. Je t'explique pas toute la mécanique compliquée qu'il y a derrière, mais sache que, de manière simple, c'est ce qui se produit. Alors, il existe un produit qui en regroupe de 5 types différents, donc 5 types de collagène différents. Tu le sais, je suis distributeur indépendant pour la marque Eatworks, donc oui, que tu achètes un produit chez Eatworks par mon entremise, moi je vais toucher de l'argent, c'est ce qu'on appelle une commission, donc que ce soit clair, limpide, transparent là-dessus, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et donc, il existe, donc en plus un petit goût de fruits tropicaux, hein, le collagène de chez Eatworks, Collagen Works,
qui regroupe donc 5 types de collagène différents. Alors, en plus, il y a également, donc je te lis un petit peu ce qu'il y a. Donc, 5 types de collagène bioactifs. Ensuite, il y a des vitamines essentielles pour maintenir donc les cheveux, les ongles et la peau. Bon, en même temps, ça aide bien. Alors, la fibromyalgie diminue le collagène. Je vais y arriver, décidément. Alors, attention, juste, c'est pas destiné à traiter, guérir, prévenir ou diagnostiquer quelque maladie que ce soit. Qu'on soit clair, c'est un complément alimentaire, c'est pas un médicament. Alors, du fait que ça diminue le collagène, effectivement, quand tu prends du collagène, ce que je t'expliquais tout à l'heure, qui est bioactif, ça va t'aider à faire en sorte que ton corps en produise plus, effectivement. Et donc, notamment aussi avec les vitamines qu'il y a dedans. Voilà, donc vitamine A, vitamine C, zinc, sélénium, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, c'est reconnu pour être bon pour donc, les ongles, la peau, les cheveux, les cellules en règle générale, les articulations et les os. Voilà, donc si tu veux plus d'informations, donc notamment Neige, tu me dis que ça t'intéresse, donc on peut prévoir un petit rendez-vous, hein, je me suis installé un outil pour ça, un petit rendez-vous où on discute de ça ensemble, avant que tu fasses quoi que ce soit, et je peux même te le faire goûter, c'est ce que j'ai fait avec une collègue, hein, donc je vais donner des échantillons gratuits pour qu'elle puisse essayer de son côté, donc 2 échantillons pour qu'elle puisse voir déjà si le goût lui correspond, et ensuite, donc on voit effectivement si tu veux prendre ça, parce que c'est effectivement quelque chose aussi qui se prend sur la durée. C'est pas un truc, un remède miracle, hein, une poudre de perlimpinpin que tu prends comme ça et puis hop, tu vas mieux. Non, ça marche pas comme ça. Hein. C'est à prendre sur plusieurs mois, vraiment faire vraiment quelque chose de sérieux, en complément bien sûr d'un mode de vie qui te sied tout simplement, qui te correspond et qui soit sain. C'est pas quelque chose qui va résoudre les problèmes sans rien faire. D'ailleurs, tu peux le voir. En ce moment, je suis en train de passer des panneaux compléments alimentaires. Hein, c'est pas des pilules miracles, etc. Je suis encore en train de me faire des amis, je te rassure. Mais ça, c'est pas grave. Hein, j'ai l'habitude. Je suis très carré dans ce que je fais et j'aimerais bien aussi que les autres le soient. Par contre, j'ai pas de contrôle là-dessus. Hein. Voilà. Ok, donc ça c'était pour le collagène. Donc sache aussi qu'il y a un autre produit en plus d'ailleurs que j'utilise régulièrement, le Keto Coffee, qui en contient aussi du collagène. Et donc il contient par contre qu'un seul type de collagène et qui m'aide aussi en plus à booster mon énergie et à vraiment m'aider à me concentrer tout au long de la journée. Sur ce, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. On se retrouve demain pour un autre live. Partage cette vidéo, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse ou en message privé. Et à ce moment-là, donc je te donne plus d'informations sur notamment le collagène. À bientôt les amis. Donc du coup, aujourd'hui on va parler du marketing relationnel par rapport donc versus la vente pyramidale. Parce que on peut se dire oui mais la forme géométrique est la même, donc forcément l'un égale l'autre. Non, effectivement c'est complètement idiot de faire ce genre de comparaison suite à simplement une forme géométrique. On va voir par contre que le premier est légal, le marketing relationnel est légal et encadré, et le second peut effectivement t'envoyer en prison. Donc il est important quand même de traiter ce point et de faire la distinction entre les deux. Alors, comment ne pas tomber dans le piège de la vente pyramidale et comment ne pas tomber dans le cliché marketing relationnel égale vente pyramidale? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, le premier est légal, marketing relationnel c'est légal et encadré en plus. Et le second peut t'envoyer effectivement en prison, être le meilleur ami de Booba. Et je parle pas du petit ourson, hein, je parle du détenu bien costaud qui dit toi tu vas être ma chose. Hein, et je te donne pas les dessins par la suite. Hein. Je te fais pas un dessin. Alors, la base légale, justement, c'est l'article L121-15, anciennement l'article L122-6 du Code de la consommation, qui définit la vente pyramidale comme étant illégale et qui fixe par décret les peines de prison encourues. Donc, je te les mets pas ici parce que le but, c'est pas de faire un cours de droit. Mais sache que cette base légale existe et que tu peux la consulter, par exemple, sur legifrance.gouv.fr. Donc je t'invite à consulter ce site et à aller voir cette base légale. J'en parle également dans un blog, dans un article de mon blog, où je fais effectivement cette distinction aussi. Alors qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Parce qu'on peut se dire, ouais mais Eric, moi je connais pas trop le droit non plus, concrètement qu'est-ce qu'il en ressort?
concrètement, allez, je vais te donner quelques pistes. Sache que j'en parle dans la deuxième des vidéos gratuites, des 7 vidéos gratuites que j'offre aux personnes qui s'inscrivent sur mon site. Donc la première, juste des questions à te poser. Est-ce qu'à ce prix-là, j'achèterais le produit s'il n'y avait pas le plan d'affaires derrière, tout simplement? Donc en l'occurrence, les produits ou services doivent être réels et apporter une véritable différence. Si c'est juste une excuse pour essayer de vendre un truc qui ne sert à rien, c'est de la vente pyramidale déjà. Donc ça, faut vraiment que tu te cales déjà là-dessus, ça éliminera 80-90% de tout ce qui est vente pyramidale. Donc il faut que ça apporte une valeur ajoutée, que ça fasse une différence dans la vie du client. Et en l'occurrence, le deuxième point important, c'est que la rémunération doit résulter tout simplement de la vente de ces produits ou services et non du recrutement. Et ça me rappelle d'ailleurs une anecdote, une personne qui est venue comme ça essayer de me vendre son plan et qui m'a parlé, qui me mettait vraiment vomissait une pizza sur les godasses pour ne citer que Jean-Phi. Mais alors la personne ne faisait que ça. Au bout d'un moment, je l'ai interrompu. Je dis ok, et les clients dans tout ça? Et accrochez-vous, le gars il m'a hurlé, mais les clients on s'en fout, on est là pour la business, on est juste là pour la business, les clients on s'en fout, t'as rien compris, hein? Le gars il m'a dit ça quoi, donc déjà un petit peu starbé dans la tête, ou alors tout simplement désespéré, et derrière il me parlait d'un plan simplement qui est tout simplement de la vente pyramidale, puisque tout était basé sur le recrutement. Tu faisais entrer quelqu'un, il payait un droit d'entrée, toi tu touchais de l'argent sur ce droit d'entrée. Et c'est là où le bas blesse, parce que dans le marketing relationnel, il n'y a pas de rémunération sur les droits d'entrée, sur le prix de la licence. Tu payes une licence, dans certaines entreprises tu payes pas de licence, c'est gratuit, tu rentres comme ça. Dans d'autres entreprises, tu payes une licence qui est associée à un pack de démarrage. Et ce pack de démarrage doit donner les mêmes chances à tout le monde. Ça aussi, hein, ça c'est cadeau, je te le donne comme ça, je n'avais pas prévu de le dire. Mais voilà. Donc, ce pack de démarrage ne doit pas donner lieu à rémunération pour le recruteur, tout simplement. Sinon, effectivement, c'est illégal et c'est de la vente pyramidale. Qu'on soit clair. C'est pas du marketing relationnel. Le marketing relationnel, par contre, comme je te le disais, c'est légal et c'est encadré. Alors, c'est encadré par quoi? En France, on a la chance d'avoir le statut de VDI, vendeur à domicile indépendant. Donc, qui est régi par les articles L135-1 à 3 du code de commerce, cette fois-ci. Avant, je t'ai parlé du code de la consommation. Et maintenant, je te parle du code du commerce. Pareil, tu vas sur legifrance.gouv.fr, tu vas voir, tu vérifies ça, et tu t'aperçois qu'effectivement, le statut de vendeur à domicile indépendant est réglementé et encadré. Voilà. Il y a d'autres statuts, sache que c'est pas le seul statut qui existe, et que si une entreprise n'est pas en VDI, elle est illégale, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est une bonne base, en fait, pour comprendre comment marche le statut de vendeur à domicile indépendant. Donc, là où je veux en venir, c'est que c'est un véritable métier qui demande l'acquisition de compétences. Je suis moi-même encore en train de me former après 16 ans d'expérience, qui demande des efforts, du temps, donc un investissement personnel et financier. Donc oui, tu vas devoir mettre de l'argent, ne serait-ce que dans la publicité que tu vas faire, par exemple sur Internet, hein, c'est un exemple, dans la publicité que tu vas faire en imprimant tes cartes de visite ou autres, dans les produits que tu vas acheter simplement pour ta consommation personnelle, puis pour faire des ateliers dans le but de faire de l'achat-revente. Donc oui, ça demande un investissement en argent. Arrêtons de dire que oui, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Non, tout est payant dans la vie. Ce que tu ne payes pas en argent, de toute façon, tu le payes en temps. Retiens bien cette phrase, ce que tu ne payes pas en argent, tu le payes en temps. Et forcément, tu vas devoir t'investir personnellement et faire des efforts. Arrêtons aussi de vendre le marketing relationnel comme la solution miracle qui résout tous les problèmes sans effort. Non, ça n'existe pas, ça. Le marketing relationnel, c'est un métier, oui. Et comme tout métier, il y a d'ailleurs de bons et de mauvais côtés. C'est comme tout. Donc le marketing relationnel, c'est ça tout simplement. La vente pyramidale, c'est illégal. C'était le but de cette vidéo. Si tu as compris ça, j'ai fait mon job. Si tu n'as pas compris ça, pose-moi des questions en commentaire ou en message privé. Partage cette vidéo autour de toi aux personnes qui sont... je dirais pas vulnérables, mais qui sont mal informés par rapport au marketing relationnel ou par rapport à la vente pyramidale, ce qui est plus grave. Et fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble, et ça passe par t'occuper aussi de tes finances, de ton bien-être financier. On se retrouve, on est quoi? On est samedi, je ne sais même plus quel jour on est. On est samedi, donc on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lives. À bientôt les amis.